Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour bien démarrer votre journée. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Les rubriques n'ont pas changé. La toute première, la revue des titres, c'est tout de suite avec Mathieu Kolaole-Bokor que j'installe déjà pour vous sur ce plateau. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres. On va démarrer par le quotidien Agache News qui met en manchette ouverture du procès Bokor Omeki, renvoi du procès et déconstitution des avocats de la défense. Le pays émergent qui met en manchette, mesdames et messieurs, présentation de vœux de nouvel an au consulat honoraire du Bénin à Abidjan. Une cérémonie couplée de la célébration de la qualification des guépards à la CAN Maroc 2025. Le télégramme procès Bokor Omeki essuie dans l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Le film de la première journée d'audience à la Criette, la procédure a été suspendue et reportée. Fraternité, première journée du procès pour tentative de coup d'État. Bokor et Omeki plaident non coupables. Les précisions du procureur spécial sur le retrait des avocats, le chronomètre, exposition, révélation art contemporain, le génie créatif du Bénin séduit 173 000 visiteurs en France. L'emblème du jour, atteinte à la pudeur par voie électronique et si TikTok était supprimé au Bénin s'interroge. L'emblème du jour, le Soleil Bénin Info, ouverture du procès dans l'affaire coup d'État manqué, bras de fer entre les avocats de la défense et la cour. L'événement précis, procès public sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Les avocats quittent la salle. Le procès Bokor Omeki renvoyé à ce jour. Matin libre, Bénin, intrigue politique en fin de règne. Troisième mandat, Kérékou et Yahi ont résisté. Le tour de Talon en 2016. Libération, affaire complot contre la sûreté de l'État. L'audience se poursuit aujourd'hui. Les prévenus plaident non coupables. Retour sur la première journée de l'audience. Lis le communiqué du procureur spécial de la Criette. Avec plusieurs médias en ligne suspendus. Le matinal, affaire complot contre la sûreté de l'État béninois à la Criette. Les avocats exposent des griefs et se déconstituent. Le paraclet, recrutement et reversement des AME, une priorité renvoyée au calendrier grec, s'interroge le paraclet Latifat. Dans la présentation de l'actualité de ce matin, nous revenons sur l'affaire tentative de coup d'État au Bénin relayée par nos confrères dans les quotidiens. Mario Metton fait le point de l'audience. Évidemment, le procès qui oppose le ministère public à Olivier Bokor Omeki et 4 autres accusés a débuté ce mardi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les prévenus sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics national et faux et usage de faux. Dès l'ouverture des débats
la défense a soulevé une contestation sur la régularité de la composition de la juridiction. Selon elle, l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale stipule que les audiences criminelles doivent se tenir avec un président et 4 assesseurs. Or, la composition actuelle comprend un président et 2 juges. Toutefois, le parquet a rappelé dans un communiqué que cette disposition ne s'applique pas à la criette régie par une loi spéciale plus récente, la loi 2020-07 du 17 février 2020. Celle-ci prévoit expressément une formation collégiale composée d'un juge président et de 2 assesseurs. Les avocats des accusés ont demandé la suspension du procès pour solliciter le déport du juge président, invoquant des craintes d'impartialité. Après la reprise, ils ont annoncé leur déconstitution, affirmant agir avec l'accord de leurs clients. Le parquet estime que cette démarche s'inscrit dans une stratégie visant à retarder le procès, éviter le débat sur le fond et discréditer l'institution judiciaire. Les accusations de violation des droits de la défense avancées par les avocats ont été réfutées par le parquet. Celui-ci rappelle que la procédure a été validée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Ces 2 juridictions ont rejeté les recours déposés par la défense, confirmant ainsi la régularité des démarches judiciaires. Face à ces développements, la FISAP, le parquet souligne que les lois et les règles en vigueur garantissent le respect des droits de toutes les parties. Il réitère que les incidents ne sauraient détourner la justice de sa mission. Le procès se poursuit devant la criette dans le cadre d'une procédure marquée par des enjeux juridiques et politiques majeurs. Presse en ligne écrite au Bénin, la RAC suspend plusieurs médias. Et oui, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a décidé à travers une autre prise ce mardi 21 janvier 2025 de suspendre plusieurs sites Internet jugés non autorisés. Il s'agit de Reporter Média Monde, Christa News, l'Air Pharaon, ainsi que le compte TikTok appelé Madame Actu. Cette décision a été prise à l'arrêté en raison de la diffusion de contenu médiatique non conforme aux réglementations en vigueur, incluant des allégations sans fondement qui violent le code de déontologie de la presse béninoise. Les responsables de ces plateformes sont mis en demeure de régulariser leur situation sous peine de sanctions, informe l'autorité de régulation. Par ailleurs, elle dit avoir saisi le procureur de la République pour les mesures nécessaires conformément à la loi. La décision prendra effet immédiatement et sera notifiée aux parties concernées, informe le président Édouard Loko et ses membres à travers leur décision. La HAC a également décidé de suspendre les quotidiens L'Audace Info et Le Patriote en raison, d'après elle, de la diffusion répétée d'allégations mensongères portant atteinte à l'honneur de plusieurs citoyens. En croire la décision, le directeur de publication de L'Audace Info, Romuald Alengo, n'a pas répondu aux convocations de la commission de la carte de presse, ce qui a été interprété comme un signe de défiance envers l'autorité régulatrice. En conséquence, la carte de presse de M. Alengo a été retirée, lui interdisant de se prévaloir de son statut de journaliste. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette décision qui prend effet immédiatement et sera notifiée aux autorités compétentes et publiée au journal officiel, préviennent les doigts locaux et ses membres, tout simplement. Hors de nos frontières, Mathieu Kola-Oliboko, nous parlons des conflits dans l'est de la RDC. L'armée évoque une percée du M23. Évidemment, la situation est restée incertaine une partie de la journée de ce mardi 21 janvier 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo, avant que l'armée ne le confirme via un communiqué publié. Dans l'après-midi, plusieurs sources avaient signalé un peu plus tôt que des membres du M23 étaient présents dans la cité de Minova située dans la province Sud Kivu. Si des obus sont déjà tombés à plusieurs reprises sur l'agglomération l'an dernier, jamais encore la ligne de front ne l'avait atteinte. Il s'agit donc de la première grosse incursion du M23 dans cette province voisine du Nord Kivu qui, depuis plusieurs mois déjà, accueille de nombreux déplacés du Massissi obligés de fuir une nouvelle fois. En sport, nous parlons de la CAN 2025. Le tirage au sort est prévu pour le 27 janvier au Maroc. Oui, le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 se déroulera à Rabat, au Maroc, le 27 janvier 2025. Cet événement, tant attendu, révélera les confrontations des 24 équipes participantes, suscitant un grand enthousiasme à l'approche du tournoi prévu en décembre 2025 et janvier 2026. La Confédération africaine de football CAF a annoncé que ce tirage déterminera non seulement
les adversaires de chaque équipe, mais mettra également en lumière l'exceptionnelle infrastructure sportive du Maroc. Le pays dispose de stades modernes, d'installations d'entraînement à la pointe de la technologie et de complexes hôteliers de premier ordre, en faisant un autre idéal pour cette compétition prestigieuse. Liste des pays qualifiés: Maroc, pays hôte, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, République démocratique du Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Ouganda, Gabon, Tunisie, Nigeria, Mali, Zimbabwe, Zambie, Comores, Bénin, Soudan, Tanzanie, Botswana et puis tout simplement Mozambique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce matin. On se retrouve tout juste après dans le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Nous sommes bel et bien dans le forum matinal avec Mathieu Kolaole Bokor. La décision de la RAC est tombée hier. Mathieu Kolaole Bokor, 4 sites de diffusion et 2 quotidiens ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Oui, c'est quand même un peu triste quand on apprend que des organes de surcroît les médias sont suspendus, notamment les médias en ligne et quelques quotidiens. Malheureusement, il suffit quand même de lire le fond du communiqué pour comprendre que les raisons sont justifiées par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. En tout cas, si on s'en tient justement au communiqué du président Edouard Loko, tout simplement. Et moi, je dis, on ne peut pas peut-être trop faire le débat sur ça, mais ce que je pense personnellement, parlons justement des sites qui ont été suspendus. La raison est claire parce que après juste la suspension et la remise officielle du communiqué en ligne, il y a plusieurs commentaires parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Peut-être Madame Actu a été suspendu, Reporter Monde a été suspendu, Crystal News a été suspendu, mais il se pourrait, selon le communiqué, que ils n'ont pas nécessairement peut-être la garantie officielle pour diffuser une quelconque information que ce soit. Tout simplement parce que, bon, moi, je pourrais dire, ça, c'est peut-être des, comment je pourrais dire, des soucis internes entre la RAC et les promoteurs des médias entre griffes. Je pourrais inviter peut-être les confrères à se conformer justement aux procédures de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, si éventuellement ce sont des démarches qu'il faut mener pour pouvoir aboutir à cette garantie officielle dont parle la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je pense qu'il faut rapidement s'y lancer, notamment dans cette procédure-là, pour que, bon, on puisse peut-être ne pas totalement faire disparaître entre griffes ces médias. Concernant l'Audace Info et les autres patriotes, moi je pense que bon, leurs cas ont été des cas peut-être spécifiques aussi. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je pense personnellement que selon le communiqué, si toujours j'en tiens au communiqué, il paraît qu'on a invité le directeur de publication par exemple de l'Audace Info qui n'a pas répondu à la convocation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Même si en tant que directeur de publication, parce que je n'ai pas peut-être écouté encore l'autre partie pour pouvoir mieux constater, maintenant, puisque c'est une institution qui vous convoque, il est évident peut-être de répondre justement à la convocation de l'institution. Et même si vous n'avez pas le temps, peut-être envoyer un rédacteur en chef ou un assistant ou un responsable quand même de l'organe pour que ces responsables-là, d'accord, aillent les écouter et vous faire le point après. Et si il y a des excuses à se présenter, il faut quand même qu'on présente des excuses. Moi, je pense que ça ne sert à rien de ne pas être humble, surtout quand il s'agit d'une institution. Parce que l'institution est d'abord le garant de la République. Donc, en tout état de cause, il est quand même triste que on en arrive à ce stade-là, parce que c'est ça aussi la pluralité, justement, des points de vue, la pluralité de l'information qui permet peut-être à la population de pouvoir savoir, écouter, si je capte X organe, Y organe, j'ai droit à écouter telle chose. Chacun écoute selon sa ligne éditoriale et selon sa pensée et son courant aussi, son idéologie. Donc, malheureusement, si on en arrive là, c'est dommage, mais c'est pas encore bien grave parce que on peut encore se rattraper. Et il est évident que les sites
qui ont été suspendus puissent enclencher la procédure avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour peut-être se comprendre et que les choses redeviennent à la normale. Et j'invite aussi la haute autorité que, bon, c'est tout comme s'il y a le bâton, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait la carotte à côté, au même moment qu'on nous tape, au même moment qu'on puisse quand même nous tendre la main et qu'on puisse nous mettre toujours sur le chemin. Parce que qui ne fait pas d'erreur ne peut pas grandir tout simplement la Tifat. Un mot pour terminer. Un mot pour terminer. J'invite tous les confrères, je nous invite à plus de professionnalisme, même si on en fait déjà assez, mais peut-être que on pourrait encore beaucoup plus s'y atteler et que chacun puisse se référer au code de déontologie, au code du numérique, parce que nous sommes beaucoup de journalistes, il faut le dire, nous n'arrivons pas véritablement à lire les textes qui nous encadrent et à comprendre les contours de ces textes-là, parce que banalement on tombe dedans, sans pouvoir peut-être comprendre ce pourquoi on est tombé dedans. Mais je pense que le code de déontologie doit être notre brevet, notre breviaire. Je pense que le code du numérique doit être notre breviaire. Et de tout temps, il faut que nous soyons prudents. De tout temps, il faut que nous sachions exactement comment traiter les informations pour pouvoir les publier, pour ne pas tomber tout simplement sous le coup de la loi. Merci Latifat. Merci également à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, avant de vous inviter à suivre, à passer à la pause publicitaire, je vous invite à vous informer de la météo du jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Votre rubrique santé et bien-être est à suivre, mesdames et messieurs, avec Fauzia Sifou. Dans ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous parlons de l'urticaire. C'est une réaction cutanée qui se manifeste par l'éruption de plaques rouges, enflées et démangeaisantes. Ces plaques appelées urticaires ou démangeaisons peuvent apparaître soudainement sur différentes parties du corps. L'urticaire peut être aigu ou chronique. Les symptômes incluent plaques rouges ou blanches. Ces lésions sont souvent en forme de plaques ou de bosses surlevées, accompagnées de démangeaisons intenses. Enflure. L'urticaire peut provoquer un gonflement des zones touchées qui affecte souvent les lèvres, les yeux et la gorge. Douleur ou sensation de chaleur. Les zones touchées peuvent être sensibles au toucher. Éruption fluctuante. Les plaques peuvent apparaître et disparaître en quelques heures et se déplacent d'une zone à une autre du corps. L'urticaire peut être déclenché par plusieurs facteurs. Réaction allergique, aliments, médicaments, piqûres d'insectes ou allergènes aériennes, pollen, poils d'animaux. Facteurs physiques, température, pression sur la peau ou exposition au soleil. Stress et émotions. Le stress peut être un facteur déclencheur de l'urticaire chez certaines personnes. Infections. Les infections virales ou bactériennes peuvent parfois entraîner des urticaires.
Le traitement de l'urticaire dépend de la cause et de la gravité de l'éruption. Antihistamiques. Les médicaments antihistamiques sont souvent utilisés pour réduire les démangeaisons et l'inflammation. Corticostéroïdes. Dans les cas plus graves ou chroniques, les corticostéroïdes peuvent être prescrits pour réduire l'inflammation. Éviter les déclencheurs. Si une cause spécifique de l'urticaire est identifiée, aliments, médicaments, stress, il est important d'éviter ces facteurs déclenchants. Crèmes apaisantes. Des crèmes ou lotions peuvent soulager les démangeaisons et l'inflammation. Immunothérapie. Pour les formes chroniques et réfractaires, des traitements plus spécifiques comme les médicaments biologiques peuvent être recommandés. Certaines personnes peuvent développer de l'urticaire après avoir consommé certains aliments. Bien que les déclencheurs varient d'une personne à une autre, voici quelques aliments fréquemment associés à des réactions allergiques ou des éruptions d'urticaire. Fruits de mer. Les crustacés et les poissons peuvent être des allergènes communs. Noix et arachides. Elles sont souvent responsables d'allergies alimentaires pouvant entraîner de l'urticaire. Œufs et produits laitiers. Certaines personnes peuvent réagir à ces aliments. Aliments riches en histamine, comme le fromage vieilli, le vin rouge, la charcuterie ou les aliments fermentés, car ils peuvent aggraver l'urticaire. Conservateurs et additifs alimentaires. Les colorants artificiels et certains conservateurs peuvent parfois déclencher des réactions. Il est essentiel d'observer attentivement les déclencheurs spécifiques dans son propre cas et de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté. En cas d'urticaire sévère, surtout si elle est accompagnée de symptômes de choc, il est important de consulter immédiatement un médecin ou se rendre aux urgences. L'interview matinale de ce jour, mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Et la peste porcine, c'est une maladie infectieuse. Il faut dire qu'il y a 2 pestes. Il y a la peste porcine en général et il y a la peste porcine africaine. La peste porcine a un vaccin. Mais la peste porcine africaine, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore de vaccin pour protéger les animaux. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est que les mesures de biosécurité qu'il faut observer au niveau des élevages. Il ne peut pas avoir un foyer s'il n'y a pas d'introduction de germes. Ce germe provient d'où? C'est dans la manipulation des sujets qui vient d'un coin A à un point B. Ça peut être lié aux humains, à l'éleveur qui a fréquenté un élevage infecté et qui vient introduire le germe dans son propre élevage. Ça peut être attribué aux visiteurs. Parce que la tenue que nous portons peut transporter le germe si on a fréquenté un élevage infecté. Du coup, c'est pour dire, qu'est-ce qui a amené ça? C'est qu'il y a un germe qui est venu de quelque part. Il ne peut pas avoir un foyer, est-ce ni l'eau? Non. Alors, si les éleveurs observent les mesures de biosécurité, ils mettent leur élevage à l'abri des fréquentations. Les sujets qu'ils introduisent, ils savent dès que c'est venu, quelqu'un sera tranquille. Parce qu'après tout, ils sont dans une activité économique et ils ne peuvent pas, en tant qu'agent économique,
ne pas vouloir voir tout l'investissement se volatiliser en une journée. Donc, en résumé, c'est la vie de biosécurité. Et c'est vrai, on a eu malheureusement un foyer de peste porcine, précisément dans la commune de Pereret, qui est mutuel aussi à la commune de Niki, je crois depuis le mois de juillet. Et ce foyer a été éteint. Ce foyer a été éteint et je crois que tout est revenu au calme. Et à Pereret et aussi à Niki. Donc on a plus de problème. Mais la vigilance est maintenue. Parce que qu'est-ce qui a pu amener ce foyer? Si la cour n'est pas éradiquée, c'est que la menace est toujours là. Cependant, pour les ports qui concernent les autres communes, quand il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de problème de mouvement d'animaux. Mais aujourd'hui, nous avons le focus sur ces deux communes-là, où nous continuons à maintenir nos mesures de biosécurité au niveau des élevages et au niveau des consommateurs et de la commune de façon générale. C'est l'autorité qui définit les mesures de restriction. Et s'il faut les lever, cela revient également à l'autorité. Mais vous devez faire une nuance. La viande de porc dans cette commune n'est pas interdite parce que elle va contaminer l'homme. Elle est interdite parce que les acteurs, en manipulant la viande fraîche, vont contribuer à répandre l'agent pathogène. Parce que quand elle est cuite, le virus est tué par la chaleur. Mais avant que ne soit mise à la préparation, c'est des gens qui ont tué ce porc, c'est des gens qui l'ont manipulé, ils ont porté des tenues, tout ça. Donc c'est ceux-là, après ça, c'est eux qui vont transporter les maladies ailleurs. Donc du coup, pour limiter les dégâts, je dis, on ne consomme pas. Si on ne consomme pas, c'est qu'il n'y a pas d'abattage. Là, tout le monde est tranquille. Et s'il n'y a pas d'abattage, c'est que si on voit un sujet qui prend les signes, on l'attrape et on le tue et on l'enterre. Donc, voilà un peu. Alors, si le foyer est éteint et que l'autorité prend des mesures appropriées, constance et convaincue, le foyer est éteint complètement, la mesure sera enlevée au niveau de cette commune-là. Donc, il faut retenir que c'est pour limiter la manipulation de la viande du porc qui sera source d'expansion du virus, comme on a dit, on met un cap sur la consommation de la viande du porc. Mesdames et messieurs, il est l'heure de passer à table et quand on parle de la cuisine, nous retrouvons Amanda Esmeralda Daké sur ce plateau. Elle est déjà en notre compagnie. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat. Quoi de nouveau pour nous ce matin? Alors aujourd'hui, on va faire des boulettes de poisson, tout simplement. Tout simplement. D'accord, je vous laisse d'abord saluer vos amis internautes. Alors, chers amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour à vous et bienvenue dans le coin cuisine de votre émission matinale préférée. Et voilà, tantôt vous nous annoncez que nous allons faire de boulettes de poisson. Quel poisson déjà? On va prendre le chincha, comme on m'a appelé beaucoup chez nous. Ah d'accord. Parce que notre objectif, c'est de donner des astuces pour des trucs qu'on peut fabriquer soi-même vite fait à la maison. À la maison et se régaler. Voilà. D'accord. On aura besoin de quoi alors pour faire notre boulette? Alors, pour la recette, on aura besoin de deux gros poissons, chincha, bien gros. Bien gros? Oui. Donc, ceux qui ont de petits poissons ne peuvent pas faire ça? Non, gros poisson. Gros poisson, c'est mieux. Oui, c'est mieux. D'accord. On précise gros poisson à cause des arides. Ok. Voilà. Donc, deux gros poissons de chincha, 2 œufs, une petite portion de farine de blé, d'accord. Des épices, on aura besoin de l'ail, du gingembre, de l'oignon et puis une petite portion de poivre blanc. De poivre blanc. Oui. On aura besoin de 2 brins de céleri, également 2 brins de persil et de l'huile. De bouillon de cuisine et puis du sel. Et du sel là. Voilà. On va tout de suite à la préparation. Comment procède-t-on pour avoir les boulettes de poisson? Alors, pour avoir les boulettes de poisson, c'est très simple. Vous préparez déjà votre poisson. D'accord. Vous coupez la tête
Il faut enlever la partie de la tête. Il faut pas faire économie. Il y en a qui coupent la tête et puis encore des arêtes de la tête. Il faut couper la partie de la tête. Vous enlevez ça, vous coupez les ailes qui sont de côté et autres, vous les coupez. Et vous assaisonnez maintenant le poisson, puisque j'ai parlé des épices tout à l'heure. Ces épices-là seront déjà mixées, l'ail, le gingembre, l'oignon, le poivre blanc, on les mixe ensemble. Les persils également ou bien? Non, on ne mixe pas encore les persils. Pas encore les persils, d'accord. Dès que vous finissez de bien rincer votre poisson, vous le mettez dans une casserole, vous mettez les épices dessus, vous y mettez un tout petit peu d'huile, du bouillon de cuisine, du sel, vous y ajoutez de l'eau et vous mettez au feu. D'accord. On laisse bouillir. Et vous laissez bouillir, votre poisson est prêt. Vous enlevez le poisson du feu maintenant. Vous sortez les poissons de l'eau. Vous mettez sur une planche. Vous attendez ou dans un plateau. Vous attendez que cela refroidisse. Et vous commencez à enlever les arêtes. D'accord. Et pas parler bien fort. Est-ce qu'on ne sait pas si nos amis vous commencez, d'accord. Vous commencez à enlever les arêtes. Il faut faire ça, c'est là que le travail minutieux se trouve. D'accord. Il faut faire très attention, être très appliqué dans ce qu'on est en train de faire. Vous enlevez les arêtes et dès que c'est bon, vous allez fêtrer votre poisson. Oui. Et dès que vous le faites, vous y ajoutez maintenant les œufs que vous avez cassés, 2 œufs. Vous mettez dessus. Est-ce qu'il faut les battre d'abord ou bien on casse directement? Non, vous pouvez casser directement, il n'y a pas de souci. D'accord. Une petite portion de farine de blé, ça c'est à volonté. On peut le faire sans la farine de blé parce qu'il y a déjà les œufs dedans, ça va rendre le mélange homogène et ferme. Donc, vous mettez maintenant, on a parlé de 2 brins de persil et 2 brins de céleri. Vous les hachez maintenant. Ok. Vous les hachez. D'accord. Et maintenant, vous mettez dedans, vous allez fêtrer. Et puis, vous formez vos boulettes. Ça, c'est les boules. C'est à votre convenance. On peut faire ça de gros. grosses boules comme de petites boules. Donc, dès que vous avez les boules, déjà, vous mettez une poêle au feu. Vous y ajoutez de l'huile. L'huile est chaude. Vous mettez les boulettes dedans. Et ça se frit au feu doux. Au feu doux. Au feu doux. Pour ne pas faire cramer. Voilà, au feu doux. D'accord. Et vous tournez. Dès que vous sentez que c'est bon, vous prenez d'abord une boule que vous ouvrez. Vous voyez l'intérieur. L'intérieur doit être comment? Quand c'est bien cuit, même vous voyez, vous sentez. Parce que quand c'est pas cuit, c'est encore un peu pâteux. D'accord. Voilà, donc vous ouvrez. Dès que c'est bon, vous enlevez. Voilà, votre boulette de poisson est prête. Et de quoi pourrait-on l'accompagner rapidement? Non, c'est à volonté. Vous pouvez faire un jus de légumes, comme une sauce de légumes. Comme vous pouvez l'accompagner d'une spaghetti. Ça dépend, c'est à volonté. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez même faire du couscous avec. C'est vous qui choisissez avec. C'est libre au choix. On peut même faire de pommes sautées avec. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. D'accord. Merci à Amanda Esmeralda Daké. Prochainement, j'espère que vous allez nous donner aussi l'astuce des boulettes de viande ou bien c'est la même procédure. Oui, c'est à peu près la même procédure. Juste que les viandes sont hachées et puis on suit les étapes. Voilà, et c'est tout. Voilà. Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké, pour cette recette que vous partagez avec nous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est terminé, vous le savez déjà. Merci de toujours prendre rendez-vous sur votre émission matinale. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Toute l'équipe vous remercie également pour votre aimable fidélité. Portez-vous bien.